après un budget, trompe-l'œil, il disait bon, mais c'est bien, on vous a entendu, vous pouvez retourner chez vous, vous pouvez arrêter de vous plaindre. Ben non, c'est que c'était pas vrai. On ne les a pas crus. On a bien vu que c'était de la poudre aux yeux. On a bien vu que nos enfants souffrent encore du fait que les écoles sont sous-financées, que les immeubles sont lézardés et que l'augmentation minime du budget est loin d'être à la hauteur des besoins. Ce n'est même pas à la hauteur de ce qui a été coupé. Si, juste pour l'île de Montréal, si les budgets avaient progressé normalement, sans l'austérité, c'est 200 millions de dollars de plus qu'on aurait sur l'île en ce moment. 200 millions qui manquent. Puis on ne peut pas dire là, qu'on en avait trop. On était déjà en retard sur un certain nombre de projets, sur un certain nombre d'accompagnements, évidemment sur la qualité des infrastructures. Alors, ce qui est démontré ce matin par ces chaînes humaines, c'est que les parents ne se sont pas fait avoir par le beau discours du premier ministre et que s'il y a eu un léger réinvestissement, c'est parce qu'il y a eu des chaînes humaines, puis on en veut plus, parce qu'on a besoin de plus pour nos enfants, puis on s'en va pas, on va continuer à être là, on va continuer à faire pression jusqu'à ce que l'investissement public soit à la hauteur des besoins de nos enfants.